Salut à tous, bienvenue dans cette 8e émission dédiée au Panasonic Lumix GH5 et je vous avoue que c'est sans doute celle qui m'a été la plus difficile à écrire puisqu'il faut tout faire tenir en 2 minutes et je pense vraiment qu'il y a tellement de choses à vous dire sur les réglages personnalisés qu'elle risque d'être plus longue que prévu. Pour faire simple, le Panasonic Lumix GH5 propose 5 modes utilisateurs différents que l'on peut enregistrer et rappeler dès qu'on le souhaite juste en tournant une molette. Alors je vous donne un exemple concret, j'utilise un profil utilisateur vidéo, un autre profil dédié à la photo, un autre dédié au ralenti à 60 images par seconde et un autre dédié au timelapse. Et je vais donc vous montrer aujourd'hui comment créer des profils utilisateurs sur le GH5. Je prends mon appareil, je le mets en mode manuel et je vais régler mon GH5 avec mes réglages préférés pour la vidéo en 4K. Par exemple, le profil d'image, le format d'enregistrement de la vidéo, le fait que le déclencheur principal lance un enregistrement vidéo au lieu de faire une photo, je veux que l'appareil soit entièrement silencieux, que la colorimétrie soit en mode manuel, les ISO en automatique, l'exposition, etc., etc. En résumé, je veux que mon GH5 soit entièrement personnalisé suivant le mode d'utilisation que je veux en faire à un moment donné et je veux bien sûr y revenir plus tard et retrouver exactement les mêmes réglages même si entre temps j'ai changé plein d'autres paramètres sur mon appareil. Et bien pour cela, je vais dans le menu clé à molette et sur la première page, je vais dans mémorisation des réglages personnalisés. Et là, je vais enregistrer cette configuration vidéo comme mon profil C1. Mais avec mon GH5, je fais aussi beaucoup de photos. Alors je veux aussi créer un profil qui soit 100% dédié à la photo. Je veux donc modifier un certain nombre de paramètres dédiés à la photo. Par exemple, l'économie d'énergie, le bip quand le focus est réalisé. Je peux vraiment aller très loin dans la personnalisation. Et de la même manière, je vais enregistrer ce réglage sur un autre profil, par exemple C2 en ce qui me concerne. Et bien le résultat, c'est que quelques jours plus tard, si je reviens, que je rallume mon appareil photo, si je veux faire de la vidéo, je me mets en mode C1 et si je veux faire de la photo, et bien je me mets en mode C2. Je n'aurai pas d'autres réglages à toucher, mon appareil sera prêt, personnalisé exactement comme je le souhaite. Sur la molette des modes, il y a d'ailleurs 3 modes utilisateurs, mais le troisième peut en contenir 3 différents. Cela fait donc 5 modes utilisateurs entièrement personnalisables. Alors oui, je sais, tout ça c'était déjà disponible sur le GH4. La différence, c'est que Panasonic y a ajouté une nouvelle fonctionnalité, le fait de pouvoir enregistrer et exporter donc les réglages de son appareil photo, y compris tous les profils utilisateurs sur une carte SD. Ce qui veut dire que vous pourrez ensuite les envoyer à des amis ou même restaurer vos réglages depuis la carte SD sur votre appareil. Pour cela, rendez-vous dans le menu clé à molette et sur la troisième page, dans sauvegarder, rétablir les paramètres de l'appareil photo, vous choisissez mémoriser pour les sauvegarder ou chargement pour les restaurer sur votre appareil depuis votre carte SD. Ah, et puis encore un truc qui concerne la personnalisation de l'appareil photo. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas bien le GH5, on peut être un petit peu rebuté par la longueur et la profondeur des menus. Et bien Panasonic a rajouté le menu perso qui vous permet donc de créer des raccourcis vers vos fonctions préférées pour y accéder plus rapidement. Pour y accéder, rendez-vous dans le menu perso, puis dans paramètres et là vous accédez à 30 pages d'options, soit environ 180 réglages et vous pouvez donc choisir ceux auxquels vous voulez accéder rapidement. Il suffit alors de les rajouter dans le menu perso. Alors pour moi, Panasonic a réussi avec le GH5 à créer l'appareil le plus ergonomique mais aussi le plus facile à personnaliser. C'est vraiment une grande réussite et un vrai plaisir à utiliser au quotidien. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ne ratez surtout pas la prochaine où on parlera de l'une des plus grosses nouveautés du Panasonic GH5, le double slot SD avec plein de petites fonctionnalités carrément géniales qui vont vous permettre de passer à un level supérieur. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.